petite mention spéciale qui a toute son importance. J'ai le fessier qui picote. Hello, c'est Cara, j'espère que tu vas bien sur ton champ de bataille. Dans cette vidéo, je vais partager avec toi comment prendre du booty en 15 minutes chrono. Je suis en salle de sport, mais c'est aussi une méthode qui peut être appliquée à la maison. Et non, ce n'est pas du clickbait et ce n'est certainement pas du bullshit, mais d'abord, générique. Avant d'aller plus loin, et même si tu me regardes sur ta télé, tu t'arrêtes tout de suite et tu me laisses un pouce vers le haut. Ça soutient vraiment la chaîne, c'est 100% gratuit et ça me fait plaisir. Et je sais qu'au fond de toi, tu as envie de me faire un petit peu plaisir. Donc tu t'arrêtes et tu le fais tout de suite. Ensuite, si tu ne connais pas encore mon parcours, je suis championne du monde, plusieurs fois titrée, bikini, modèle. Je suis coach en ligne, je suis spécialisée en musculation au féminin et ça a vraiment toute son importance. Si tu ne le sais pas encore, j'ai mon propre programme, le Seasons Challenge, qui est cyclé au fil des saisons. Nous sommes en hiver, le printemps arrive bientôt et je propose également depuis 2 ans mes personal training en ligne. J'ai des dizaines et des dizaines et des dizaines de témoignages et de avant-après et de progression et de partage d'amour sur mon compte Instagram. Pareil, si tu ne le connais pas encore, tu files le regarder, tu t'abonnes et tu laisses du love à tes sœurs guerrières. On va attaquer le vif du sujet tout de suite, mais pas ici. Viens, suis-moi. Et on laisse un petit commentaire, un petit coucou à Guigui qui est derrière la caméra et qui va s'éloigner un tout petit peu de moi. On est bon. Commençons par le début. Cette méthode est une méthode qui est, je ne vais pas dire vieille comme le monde, mais au moins vieille comme le bodybuilding, vieille comme le culturisme, vieille comme la musculation. C'est d'ailleurs ce que beaucoup de débutantes et de débutants confondent avec du muscle et appellent de la gonflette. Est-ce que ça te rappelle quelque chose? Tu sais, quand les gens se disent on va aller en salle de sport, on va soulever un petit peu d'haltère, on va prendre du muscle rapidement parce que tous les débutants prennent du muscle comme ça super facilement. Et dès qu'on s'arrête parce que l'été arrive ou parce qu'on va à la plage ou parce qu'on se dit tiens je suis contente de ce que j'ai, je vais m'arrêter, on perd. Et à ce moment-là on se dit que ça se transforme en gras. Là on a plusieurs non-sens. Déjà le muscle ne se transforme pas en gras, le gras ne se transforme pas en muscle et on ne prend pas du muscle miraculeusement. Alors quand on est débutante, sur sa première année de musculation sérieuse, et j'insiste sur la première année de musculation sérieuse parce que j'ai des élèves guerrières qui viennent en personal training en me disant qu'elles font sérieusement de la musculation et je m'aperçois très vite que quand on s'entraîne toute seule ou qu'on suit parfois des coachs qui ne sont pas spécialisés dans les méthodes féminines, eh bien on n'a pas toujours des entraînements bien construits ou pas l'intensité qu'il faut pour avoir de vrais résultats. C'est une méthode que j'ai largement partagée dans mon Booty Bomb Challenge 1 qui est un programme qui est sorti au printemps 2021, dans le Booty Bomb Challenge 2 qui est sorti l'automne dernier, donc l'automne 2021. Et c'est une méthode qui va faire que, en faisant quelques exercices choisis à la fin de son entraînement ou à certains moments clés de l'entraînement, en tout cas certainement pas avant son entraînement parce que ce n'est pas une préactivation ni une pré-fatigue, on parle vraiment de pump, on va chercher à faire affluer le flux sanguin dans nos muscles. Alors, il ne faut pas le confondre avec de la prise de muscle. On ne va pas prendre du muscle, on va prendre de l'afflux sanguin dans ses muscles. On va pump, ok? Donc, on va pump son booty. Ça ne dure pas dans le temps. Tu pump, ça va peut-être, dans le meilleur des cas, si tu as eu un très bon entraînement, durer quelques heures. C'est aussi une technique qu'on utilise, j'aime bien parce que je regarde Guillaume derrière la caméra qui me fait... C'est aussi une technique que l'on utilise avant de monter sur scène, quand on fait de la compétition comme je l'ai fait, sur certains muscles choisis. C'est juste quelque chose qu'il faut bien utiliser quand on est en compétition, mais là, ce n'est pas la question. Là, on parle d'entraînement. Quand on fait son entraînement, on fait un bon entraînement et on fait un bon pump déjà dans son entraînement, on n'est pas obligé, si on a bien ce que j'appelle les surfesses, c'est-à-dire les fesses qui picotent tellement que tu as l'impression qu'on est venu te mettre des prothèses sur tes fesses. Ça peut arriver avec un bon entraînement. À ce moment-là, tu fais juste un petit pump à la fin. Si tu n'as pas beaucoup de matériel ou pas beaucoup de charge chez toi, ça peut être aussi une méthode, c'est ce que j'utilise pour le Booty Bomb à la maison, d'avoir un petit pump qui va venir à la fin, 2-3 exercices bien choisis, bien rythmés pour faire affluer le sang. C'est une technique qui déjà fait plaisir. Tu finis ton entraînement, tu fais ton meilleur selfie,
tu fais ton meilleur oulala, tu te sens au top de ta forme, un peu comme les mecs quand ils font les biceps et qu'ils se retrouvent avec le bon pump des biceps ou des pecs à la fin de l'entraînement. C'est aussi quelque chose qui favorise la prise de muscles. Et ça, c'est super cool. Du coup, on l'utilise avec parcimonie. Tu l'auras compris, si tu as fait un très bon entraînement et que tu as déjà un bon pump, tu ne vas pas te détruire avec un booty pump comme je vais te le montrer. Si par contre, tu n'as pas eu un bon booty pump pendant ton entraînement, tu peux l'ajouter à la fin. Il faut juste faire attention à bien récupérer après coup. Et la récupération, c'est une question de sommeil, d'alimentation, d'hydratation, de construction de son entraînement, intra-entraînement et entre les jours d'entraînement et la façon dont c'est construit. Donc, si tu as une vie à 3000 à l'heure, que tu as du mal à récupérer tes entraînements, tu fais attention à ne pas trop te booty pumper parce que sinon, si tu ne récupères pas, après c'est un cercle vicieux, tu penses que tu es démotivé alors que tu es juste éclaté, tu rentres en burn-out, c'est pas bon pour le métabolisme, c'est bon pour personne. Donc on dort, on boit de l'eau, on fait attention à comment on s'entraîne et on prend soin de soi. Se reposer fait aussi partie de l'entraînement. Alors, pour obtenir un bon booty pump, on va prendre suffisamment lourd, mais l'objectif n'est pas d'y aller très lourd parce qu'on va être sur une plage de répétition qui va être plus ou moins conséquente. Les booty pumps que j'aime faire vont de 30 à 50 répétitions, mais alors c'est pas 30 à 50 répétitions avec 1,5 kg. Là, on va parler du hip thrust par exemple, tu ne me le fais pas avec 7 kg. Je te tue. Je te tue. Une femme d'une soixantaine de kilos, au bout de quelques semaines à quelques mois, parce que c'est difficile, ça va dépendre du passé sportif, de la force de chacune, etc., peut monter et doit monter au moins jusqu'à l'équivalent de son poids de corps pour une plage de répétition entre 10 et 12 répétitions. C'est largement faisable, c'est un exercice où on peut aller lourd de façon sécuritaire si on a la bonne technique. Là, on ne va pas voir la technique. J'ai plusieurs vidéos sur la chaîne qui parlent de la technique du hip thrust. Il y a même maintenant, grâce à Guigui, qui nous a fait un joli cadeau, une playlist spéciale booty, on est d'accord? Et une playlist booty, donc tu fileras voir ça juste après cette vidéo. On va commencer par le hip thrust, on va utiliser 3 exercices simples. Allez, moi je peux le faire en un exercice, mais je vais être gentil. Je vais donner mon top 3 préféré. Donc on va commencer par le hip thrust, mais pas n'importe quel hip thrust. On se place et on va y aller. On va faire ce que l'on appelle du calf hip thrust, ou on pourrait aussi appeler ça pulse hip thrust. On va venir en haut du mouvement, donc juste ici, et en fait on va pumper, c'est-à-dire qu'on va contracter comme ceci. D'accord? On ne descend pas là, on ne reste pas juste ici, on va juste descendre comme ça. Et on va en faire 30. 30 c'est bien? 30. 1, 2, 3. Et 30. En fonction du ressenti, on peut aller facile jusqu'à 50, mais si le poids est assez lourd, 30 c'est bien. On prend entre 30 secondes à 1 minute de repos et on y retourne. On y retourne. Ah. Voilà. Ah. A few moments later. Troisième? Ouais. Alors, quelque chose à savoir sur cet exercice quand même, je le précise. On ne donne pas d'élan. On ne donne jamais d'élan. On maîtrise sa charge. Ce n'est pas la charge qui va te maîtriser. Donc même si c'est plus facile de donner de l'élan, tu te contiens, tu penses à ton booty, tu écoutes la présidente des Booty Unis et tu ne donnes pas d'élan. Tu maîtrises ta charge. Ce n'est pas la charge qui nous maîtrise. Ouais. On y retourne et j'ai le fessier qui picote. Petite mention spéciale qui a toute son importance. Hier, j'ai mangé suffisamment de glucides.
Je m'explique. Si on fait une diète cétogène, je vais me contenir. Si on fait une diète cétogène et que ce n'est pas pour un but médical, si c'est un choix, il faut aussi être consciente que parmi tous les déséquilibres que ça peut causer, il y a également le fait qu'on vide ses réserves de glycogène, donc de glucides dans nos muscles, donc le pump, on l'a extrêmement difficilement. Et si on est vraiment en cétose, parce qu'il y a des personnes qui suivent un régime cétogène et qui ne passent pas en cétose, je ne rentre pas dans les détails, on n'a pas de pump. Donc manger des glucides, c'est la vie et ça donne un bon pump du booty aussi. C'est mon nouveau slogan. On y va, on y retourne. Je gagne du temps là, j'ai les fesses qui picotent. Les surfesses sont pas loin. 1, 2. Mention spéciale au premier booty. Mention spéciale au premier booty bomb. Ouais, Guillaume, on ne t'entend pas, tu n'as pas de micro. Prochaine vidéo en salle de sport, je te mets un micro aussi. Mention spéciale pour les guerrières qui étaient là pendant le BBC 1. Si on perd le compte, on en rajoute 5. On est bon? Alors, deuxième exercice. Connu, surconnu, méga connu. Je vais aller dans la version la plus basique. On va faire des abductions. J'aurais pu les faire à la machine, mais tout le monde n'a pas de machine et au final, tu peux facilement, à partir de ce que je vais partager, et j'en perds mon français, le faire à la machine. Donc, j'ai pris des bandes élastiques. Attention, les bandes élastiques perdent en élasticité dans le temps. Guillaume m'a tué la bande élastique violette qui était la plus lourde, donc maintenant je m'amuse à en mettre 2. Comme je ne les utilise pas de façon intensive, j'en ai d'autres, voilà. Mais pensez-y quand même, hein. Pensez-y, guerrière. Change tes bandes élastiques régulièrement, parce que sinon elles perdent en élasticité. Donc, nous allons faire des abductions assises. On décale bien, on sort bien sa fesse derrière. On s'assoit bien, d'accord? On ne s'assoit pas trop derrière. Et on va venir écarter juste ce qu'il faut ses genoux. On peut mettre légèrement les pointes de pied vers l'extérieur ou vers l'intérieur, comme on se sent le mieux. Et on va venir fermer et ouvrir. On ne donne pas d'élan, c'est le fessier qui travaille, d'accord? Là, nous allons en faire, allez, je vais être gentil, 10 secondes de pause, donc en isométrie, et on en refait 20 par-dessus. Ouais, t'as haussé les sourcils chez toi aussi. On y va? Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, on bloque bien, 7, 20, on va bloquer là une dizaine de secondes et ensuite on va en refaire 20 mais sur un tempo plus rapide. Et là le fait de jouer sur les tempos va faire que tu vas le sentir passer et là je pense que ça fait largement plus de 10 secondes donc on y va. Autre précision, il faut que tu imagines que tu as, admettons, 2 fois, donc comme ça, ton poing entre tes genoux. C'est-à-dire qu'on va ouvrir, on va revenir, mais on va garder la tension au niveau de l'élastique. De l'élastique. Je bouffe mes mots. Donc très important. On y retourne, on y va. 1, on bloque un petit peu. 2, 3, 4, on bloque là une dizaine de secondes, encore une fois. Et on peut multiplier les élastiques. Si on n'a pas assez de résistance, on peut aussi bouger entre les élastiques en tissu et les élastiques. Comme ça, on peut avoir les deux aussi. On y retourne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Le repos reste le même, on va être entre 30 secondes et 1 minute en fonction de comment on le sent. Si on a besoin que de 30 secondes, ça veut dire que peut-être, mais je dis ça juste peut-être, on a besoin de plus de résistance. Sur la machine, c'est plus facile, hein. On monte. Hein. Mais ouais, entre 30 et 1 minute, c'est bien. Pas beaucoup plus, sinon on perd le pump.
Et pour le troisième exercice, c'est un exercice que j'aime beaucoup utiliser, par exemple en plaçant l'haltère correctement. Là, on va le faire à vide. Je n'ai pas besoin de l'haltère vu que j'ai déjà là le fessier qui picote. Je vais le faire sur le banc. Normalement, ça se fait au sol. Je n'ai pas emmené mon tapis de sol, donc je vais le faire sur le banc. Encore une fois, je me répète, mais ce n'est pas grave. Tu comprendras. En fait, on va approcher autant que possible ses pieds. Est-ce que ça se voit que mes pieds sont assez proches? Et en fait, on va juste monter avec le fessier. C'est-à-dire que c'est uniquement le fessier qui travaille. En fonction de sa souplesse et de son ouverture de hanche, on peut monter plus ou moins haut. Le plus important, c'est que ce soit uniquement le fessier qui travaille et pas les lombaires. Donc si on va trop haut, ce seront les lombaires qui vont prendre le dessus, ok? Donc là, on descend, on effleure à peine le banc et on monte. On a compris, je pense, et on va faire ça 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Alors, j'ai rigolé parce que Guillaume rigolait. Cet exercice, quand c'est lui qui le fait, parce qu'il le fait également, c'est super marrant, on nous regarde trop bizarrement. Après, le truc qu'il ne faut pas oublier, c'est que c'est quelque chose qui perturbe beaucoup de femmes quand elles vont en salle de sport du côté des poids libres, des machines et tout ça. On est persuadé que tout le monde nous regarde. Tout le monde ne nous regarde pas. Après, quand on fait un exercice qui sort un peu du commun, c'est normal. Qu'est-ce qu'elle fout? Mais qu'est-ce qu'elle fait? Et en général, les gens après ils passent à autre chose et la semaine d'après, tu les vois en train de le tester. Donc, il ne faut pas avoir peur. L'entraînement est plus important que le regard des autres. C'est surtout ça qu'il faut garder en tête. Et on y va. 1, 2, 3, 4, 5. Et 30. Si c'est trop facile, on prend l'haltère et on va venir le placer au niveau des hanches. On peut prendre une serviette que l'on va plier en plusieurs pour pas que ça fasse mal. On peut aussi utiliser, j'aime pas trop la kettlebell. Il y a des personnes qui utilisent, je suis pas fan. Par contre, il y a quelque chose qui est sûr, avec une barre et des disques, on n'aura pas la bonne amplitude. Sauf si on est dans une salle de sport où il y a un banc à hip thrust, ou parfois il y a aussi des racks sur lesquels on a des bandes avec des petits, comment je pourrais dire ça? Avec des crochets sur le côté. À ce moment-là, on place un élastique très long entre les crochets et ça, c'est le top du top, mais toutes les salles de sport ne l'ont pas. Et ça, c'est vraiment, je pense que si je l'avais là, je le ferais à chaque booty pump. Placer l'élastique comme ça sur le rack, top pour le ressenti. On y va? Voilà. Ça fait 3. Ça fait 3 séries. Il m'en manque une 4e. Et on sera bon pour le booty pump. Et je le répète encore une fois, si au poids de corps on n'a pas un bon ressenti, c'est un très bon signe. Ça veut dire qu'il faut qu'on passe avec des charges. Et je le dis quand même parce que dernièrement, ça me vient très très souvent à l'esprit. J'ai une copine il y a quelques mois qui m'a dit, quand elle a vu la vidéo que j'ai faite sur l'entraînement de Gilo, oh là là, Jennifer Lopez, elle se foule pas, elle fait du 8 répétitions. Mais meuf, si elle fait 8 reps, ça veut dire qu'elle prend lourd. Parce qu'il faut avoir de l'intensité sur 8 répétitions. Donc si tu fais 8 reps, ça veut dire qu'au bout de la 5e, tu dois commencer à avoir de grandes difficultés pour le faire. Donc, quand on fait de la musculation, on ne réfléchit pas en circuit training, en cours collectif, en cardio, on réfléchit en musculation. Donc on prend des charges, on les adapte. Et si on voit une me dire de nouveau que Gilo, elle se foule à son entraînement, ça va barder.
Et voilà pour les 3 exercices pour le booty pump. Qu'est-ce que je peux ajouter de plus, à part que si tu l'appliques et si tu l'appliques correctement avec les conseils que je t'ai donnés en début de vidéo, tu devrais pouvoir faire passer tes entraînements booty à l'étape supérieure. N'oublie pas de prendre assez lourd, d'être présente à chaque répétition, de te dire que chaque rep compte et chaque rep, aucune rep ne revient. Ça, je pense que c'est le truc le plus drôle que je puisse te dire et peut-être le plus parlant. Chaque rep compte et aucune rep ne reviendra. Donc, sois présente pendant ton entraînement, arrache-toi, laisse-moi en commentaire ce que tu as pensé de la vidéo et si tu es arrivé jusqu'à la fin de la vidéo. Et moi, je te dis à la prochaine pour encore du love sur le champ de bataille, du partage et du booty et du muscle tout court. Vive le muscle!